Bonjour chers amis, bienvenue à nouveau sur ma page YouTube. J'espère que vous allez bien et si vous ne l'êtes pas, je vous le souhaite de l'être très prochainement et je vous conseille de toujours faire l'effort de rester très positif. La vie est très simple, elle est très courte. Profitez-en. Alors ce matin, je m'avais vous parler de la politique migratoire du président Trump, pas en tant qu'expert, mais en tant qu'observateur. Petit observateur, je vois ça et là des choses qui se passent. Alors, le 14 novembre dernier, il y a une proposition de loi qui a été mise dehors pour le compte du département d'État américain qui s'occupe de la politique migratoire, qui l'implémente, qui applique toutes les lois autour de ça. Ce département d'État américain s'appelle USCIS. Donc, c'est eux qui implémentent cette politique. Alors, il y a des frais, il y a une proposition d'augmentation de tous les frais, de la plupart des frais d'application qui accompagnent le processus soit de naturalisation, soit d'exil, soit de DACA, il y a des programmes, je vais vous en parler, soit de changement de statut. Quand vous êtes arrivé aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de travailler en état, vous pouvez améliorer votre statut en obtenant une green card, et ainsi de suite. Alors, cette augmentation des frais-là vient entrer dans une mouvance qui était déjà enclenchée depuis très longtemps. C'est quoi? Qu'est-ce qui se propose de se faire concrètement? C'est une proposition qui a 30 jours d'observation et puis on verra dans quelle mesure ça peut, l'accueil que ça aura, l'impact que ça aura eu, l'accueil que cette proposition aura eu sur les populations. On verra s'il faut l'implémenter ou pas. Par exemple, si vous prenez la naturalisation, le processus de naturalisation aux États-Unis actuellement, c'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis depuis peut-être 5-6 ans et plus, et que vous souhaitez intenter une action de naturalisation, vous avez des frais à payer lors de votre application qui sont actuellement à hauteur de $640. Le projet de loi actuellement est d'augmenter, de faire passer ces frais-là de $640 à $1170. C'est-à-dire qu'une augmentation de plus de 83% de ces frais-là. Nous allons passer de 640 à $1170 qu'on doit payer pour la naturalisation. C'est exactement la même chose pour les frais de changement de statut, adjustment status. Donc à ce niveau-là, c'est tout un package qui va avec vous changer de statut pour obtenir la green card et puis vous obtenez la green card, vous faut obtenir l'autorisation de travail, le permis de travailler et puis vous avez le travel document qui va avec. Dans ce package-là, jusqu'ici, les frais sont de $1140, le total de ce package. Le projet de loi actuel se propose de faire passer ces frais de $1140 à $2195, soit une augmentation de 79%. C'est la même chose pour ce programme DACA qui a été mis sur pied par le gouvernement Obama en 2012. Le projet de la politique de DACA, c'est quoi? DACA, c'est un programme juridique qui permet aux enfants qui sont entrés aux États-Unis illégalement de pouvoir obtenir un permis de travail, un permis de séjour, un moratoire de permis de séjour, de permis de travail de 2 ans renouvelable. Je parle bien de moratoire. Alors, pour bénéficier de ce programme, il faut respecter un certain nombre de conditions. Déjà, il faut être entré aux États-Unis illégalement en tant qu'enfant et étant âgé de moins de 16 ans. Première condition. Deuxième condition, il fallait être en 2012, être moins âgé, il faut être âgé de moins de 31 ans à cette date-là, 2012. Et puis, il fallait avoir résidé aux États-Unis depuis au moins 2007. Voilà un peu les principales conditions qu'il y a là-dessus. Et le projet jusqu'ici, c'est que quand vous demandez ces frais, vous demandez ce document, il faut payer les frais de $490. Et chaque fois que vous renouvelez, ce sont les frais que vous payez, exactement la même chose. Le projet de loi actuellement se propose de faire passer ces frais de $490 à $765, soit une augmentation de 56% carrément.
Et enfin, je parle là des plus importants. Et après, il y a un chamboulement général. Et enfin, il y a l'asile. L'asile, c'est quand vous voulez vous exiler politique et autres, il y a des frais qu'il faut payer. Excusez, il y a des frais qu'il faut payer désormais, parce qu'avant c'était gratuit, désormais il faut payer $50. Et $50 pour les personnes qui veulent s'exiler, ou c'est les conditions parfois dans lesquelles on veut s'exiler, $50 c'est beaucoup d'argent. Donc voilà un peu les principales propositions d'augmentation des frais d'application dans la politique migratoire des États-Unis. Ce n'est pas encore en vigueur, ce n'est pas déjà adopté, mais c'est un projet dont il faut comprendre les fondements, les tenants, les aboutissements et les aboutissants. Pardon. Alors, pourquoi je fais un arrêt sur ce projet de loi aujourd'hui? Ce projet de loi arrive le 14, on le met le 14 novembre, on sait ce qui s'est passé le 4 octobre pour ce qui est de la tentative d'exigence de l'assurance maladie pour ce qui est de ceux qui sollicitent les visas immigrants long séjour et des visas pour ce qui est de la loterie américaine. Ça c'est le 4 octobre, puis bien avant l'intégration du passeport. Bref, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que il est difficile d'entrer aux États-Unis illégalement. Il est difficile. Les gens arrivent à entrer, mais il est difficile d'entrer aux États-Unis illégalement. Ça, c'est un point. Le principal projet politique du président Trump, c'est d'anéantir, sinon supprimer carrément la politique immigratoire des États-Unis. C'est-à-dire que son projet est d'alourdir les conditionnalités. C'est-à-dire que le plus loin possible, le plus pire possible. Donc, en d'autres termes, le projet de la politique du gouvernement de Trump en politique immigratoire est de s'attaquer à ces personnes-là qui réunissent les conditions, qui ont des l'éligibilité, et s'attaquer à ok, vous êtes en règle, vous avez réuni les conditions pour pouvoir venir aux États-Unis. On va vous attaquer autrement. Donc, vous allez voir les trois augmentations que j'ai citées. Ça concerne des gens qui sont a priori déjà en majorité déjà sur le territoire américain. Donc, le projet est de s'attaquer à ceux qui sont déjà là. Si vous ne pouvez pas mettre ces requirements là, vous ne pouvez pas respecter ces conditions, vous comprendrez bien que vous êtes dans les problèmes. Vous êtes aux États-Unis depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans et plus, vous n'avez pas de nationalité. Je ne sais pas déjà pourquoi, mais de toutes les façons, ce n'est pas obligatoire. C'est une option. Mais peut-être que certains peuvent avoir des raisons du genre, ils ont peut-être un passé criminel, ils ne veulent pas, ils ont peut-être des soucis avec les taxes, ou bien ils ont une situation qui implique leur morale et ils n'aimeraient pas s'exposer de fait de se faire décliner l'offre de citizenship ou de nationalité, ainsi de suite. Donc, mais pour ceux qui réalisent les conditions et qui ont le projet de le faire un jour, je vous le conseille de le faire le plus tôt possible parce que ça ira de mal en pire chaque jour. Les frais là sont en train d'augmenter. Donc, le projet est de détruire, de s'attaquer essentiellement à ces citoyens d'usagers du monde qui réunissent les conditions d'entrer aux États-Unis chaque jour au quotidien. Et je vous assure, il ne va pas se fatiguer d'aussitôt. Ce qui se passe actuellement sur la politique, ce qui se passe actuellement pour la politique les préparatifs pour l'élection présidentielle 2020, on peut voir que d'après les sondages qui sont parfois très fiables, les choses partiraient toujours dans le sens où on va revivre la même chose les 4 prochaines années. Donc, le plus important, le message ici est de rester éveillé, de garder l'œil ouvert, prendre conscience de ce que
vous réunissez les conditions, mais des lois, des ajustements, des avenants, des modifications arrivent chaque jour. Il faut être au courant de ce qui se passe à chaque seconde pour ne pas maintenant ne tomber dans le piège. Parce que si vous ne réunissez pas une condition et que vous arrivez dans certaines situations, on vous refuse le visa pour une raison ou pour une autre, sous prétexte que vous n'aurez pas réuni telle ou telle condition. Ce n'est pas toujours évident de revenir commencer la même procédure et de passer. Si vous êtes présélectionné à la loterie américaine qui arrive, dont la sélection arrive peut-être une fois tous les 10 ans dans la vie d'un individu, si vous faites un effort d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir suivre les bonnes procédures et ainsi de suite. C'est très très important. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Les frais sont les frais des procédures de changement de nationalité, d'acquisition de nationalité, les frais de changement de statut, les frais de DACA et les frais d'asile sont augmentés. C'est-à-dire que l'augmentation est minimum de 50%. Pour le DACA, vous avez 56%. Pour le changement de statut, 79%. Et maintenant, pour la naturalisation, 83%. Et je vous assure, au niveau de vie, le pouvoir d'achat aux États-Unis pour certaines personnes est tel que s'offrir un luxe d'aller payer $1170 pour obtenir la nationalité, c'est pas quelque chose d'évident. Et puis parfois on est obligé de prendre des avocats et autres, ça a fait beaucoup d'implications et ça ne sort pas du jour au lendemain, c'est une longue procédure. Et donc il faut peut-être saisir le point maintenant de le faire et puis rester en éveil en permanence. Merci d'avoir suivi notre vidéo et puis à très prochainement.